Bonjour à tous, dans ce nouveau programme, je vais vous montrer pourquoi il est intéressant d'utiliser des boucles. Le défi cette fois-ci sera d'émettre un son différent en fonction de l'état de mon bouton poussoir. Comme dans un programme précédent, je vais utiliser l'instruction si l'entrée à 0 est activée. Je sélectionne le bouton poussoir et je vais lui demander de jouer un son différent. Donc je vais prendre un son aigu, par exemple 64, je demande de jouer pendant 200 millisecondes et je demande de jouer sur le buzzer. Je duplique et cette fois-ci je vais sélectionner un son plus grave pendant 200 millisecondes sur le buzzer. On y va pour la simulation, donc je vais ici en profiter pour diminuer la vitesse de simulation pour observer comment se déplace le curseur dans les blocs. Donc voilà ce qui se passe. Donc là on s'aperçoit que comme le buzzer n'est pas actif, il va jouer le son 10. On recommence. Donc là on voit très bien le déplacement du curseur. Je vais maintenant cliquer sur C1 pour simuler un appui sur le bouton poussoir. Je recommence exécuter et là je m'aperçois qu'il va choisir le son 64. Cet algorithme permet bien de jouer deux sons différents en fonction du bouton poussoir et de son activation, mais il ne permet pas de jouer en continu. C'est-à-dire que si je veux réinterroger le bouton poussoir, il faut que je relance ma boîte. C'est là qu'intervient la notion de boucle. Je vais donc prendre le bloc répété indéfiniment et je vais placer mes blocs dans ce bloc répété indéfiniment. Je vais cette fois-ci exécuter, je vais également baisser ma vitesse de simulation et là on s'aperçoit maintenant que mon programme est bloqué dans la boucle répétée indéfiniment. Systématiquement, il va réinterroger l'état de l'entrée, donc l'état des boutons poussoirs, avant de choisir entre les deux sons. Donc là, C1 étant activé, c'est bien le son 64 qui est activé. Je désélectionne et là, on s'aperçoit que ça change de boucle et que c'est le son 10 qui est joué.